Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 10 janvier 2025. Il est 11h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Commençons par les bonnes nouvelles. Elina Avanessian, la joueuse de tennis qui représente l'Arménie, 22 ans, qui est 44e mondiale, est en demi-finale du tournoi de Hobart, WTA 250 de Hobart en Australie. Donc voilà, elle jouera dimanche cette demi-finale face à à McCartney Kessler, l'américaine, qui est classée numéro 67 mondial. Donc voilà, donc avec à la clé, en cas de victoire, une place en finale de ce tournoi de Hobart. Voilà, elle s'est qualifiée en fait, l'Arménienne, face à la joueuse de tennis américaine Amanda Anisimova, 36e mondiale, qui a déclaré forfait lors des quarts de finale pour raison de blessure. Voilà, ça a ouvert la porte sans disputer le match à l'Arménienne pour la demi-finale, donc qui se jouera dimanche, en espérant de bonnes nouvelles ce dimanche. Peut-être qu'elle sera en finale, on verra. Alors, Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, a répondu à Aliyev, Aliyev qui a parlé de l'Azerbaïdjan occidental pour parler de l'Arménie, qui a des revendications à n'en plus finir, c'est quand même incroyable. Donc, Nicole Pachinian a clairement dit les choses. Voilà, il a dit l'Azerbaïdjan occidental, c'est le Khazar, le Tavuz, l'Arstafa, le Gadabay, le Dakassan, le Kelbadjar, Lachin, Kubatli, Zangelan, quoique c'est des régions de l'Artsakh. Voilà. Il n'y a pas d'Azerbaïdjan occidental au-delà de cela. Voilà. Ils peuvent à la limite mettre le Nakhichevan comme aussi partie de l'Azerbaïdjan occidental, mais pas plus. L'Arménie occidentale, c'est Armavir, Tallinn, Maralik. Il n'y a pas d'Arménie occidentale au-delà de cela et il ne peut pas y en avoir. Voilà. L'Arménie orientale est Ichevan, Bert, Chambarak, Vardenis, Chermouk, Goris, Kapan, Nerkinand, Nurnadzor. Il n'y a pas d'Arménie orientale au-delà de cela, il ne peut pas y avoir. Voilà, donc en fait, il a répondu sur les limites géographiques de la République d'Arménie, de la République aussi d'Azerbaïdjan, Pachinian à Aliyev. Mais bon, Aliyev est un dictateur, il y a peu de chances qu'il soit entendu, hein, Pachinian. En tout cas, c'est clair. Donc Pachinian met précise les éléments pour pas qu'il y ait de confusion. Mais Aliyev n'a pas de confusion. Il veut tout simplement soit faire peur à l'Arménie, soit essayer de grignoter encore du terrain, soit ne pas signer le traité de paix en tout cas. Voilà. 71 vols ont été opérés en 2024 depuis l'aéroport de Syunik, donc Kapan, Yerevan, Kapan. Donc voilà, il y a 71 vols, c'est important. Donc c'est une ligne qui commence à prendre de l'importance entre Yerevan et Kapan, chef-lieu du Syunik. Le ministre arménien des technologies, en fait, des hautes technologies, Meritar Hayrabedian, a visité la première entreprise licorne d'Arménie, le PixArt. C'est quoi une entreprise licorne? C'est une entreprise qui a un capital de au moins 1 milliard de dollars. Donc voilà, équivaut en valeur boursière ou en capital 1 milliard de dollars. Voilà, donc PixArt, l'une des plus grandes plateformes d'édition de médias créatifs au monde, avec plus de 150 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Voilà, 150 millions. Pixar, c'est surtout le traitement d'image, hein, donc beaucoup d'éléments. Vous vous servez sans doute de Pixar sans vous rendre compte que c'est une société arménienne, américano-arménienne. Voilà, donc chaque minute, chaque seconde, pardon, plus de 800 photos sont éditées dans le monde entier à l'aide de l'application PixArt. Voilà, disponible dans 185 pays en 30 langues. Voilà, donc aussi une licorne donc arménienne, donc de la haute technologie, qui a 400 emplois en Arménie et qui emploie des milliers de personnes dans le monde entier. Alors, l'adhésion de l'Union européenne est un droit souverain de l'Arménie, a déclaré Dimitri Peskov. Dimitri Peskov, c'est le conseiller de Poutine. Il a affirmé que si l'Arménie veut se rapprocher de l'Europe et intégrer l'Union européenne, puisqu'en fait Pachinian a parlé d'un vote, de l'appel à un référendum pour que l'Arménie rejoigne l'Union européenne, enfin fasse une candidature à l'Union européenne ou pas. Donc voilà, le Kremlin, le Moscou répond en disant c'est le droit souverain de l'Arménie, mais attention, il précise, hein, toujours à chaque fois. D'ailleurs, c'est aussi le ministre de l'économie de Russie qui a aussi affirmé
que si l'Arménie intègre l'Union européenne, elle peut pas être membre de l'Union économique eurasienne, avec la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, le Kirghizistan, je crois, et puis l'Arménie, en fait. C'est 4-5 pays, dont 85% du commerce, des transactions commerciales de l'Arménie, économiques de l'Arménie, s'effectuent avec cela. Si l'Arménie donc sort de l'Union économique eurasienne, il faut que l'Union européenne absorbe tout cela, c'est ce qui est impossible. D'autant plus que l'Union européenne est un marché élitiste, donc avec des normes de qualité. C'est très compliqué donc de vendre dans le périmètre au sein de l'Union européenne. Il y a à peine 5 à 6% des produits d'Arménie, enfin du commerce arménien qui s'effectue en Union européenne. Voilà, donc l'Arménie devra passer à 90%, c'est ce qui est impossible à court terme. Donc la menace de Moscou, si l'Arménie veut l'Union européenne, elle ne pourra pas faire partie de l'Union économique eurasienne. Ça veut dire que c'est l'effondrement de l'économie de l'Arménie, hein. Si l'Arménie se dégage de l'Union économique eurasienne, c'est la fin de l'économie de l'Arménie, hein, avec une chute de 60%, 80%. Voilà, c'est inimaginable à l'heure actuelle. L'école arménienne de San Mesop de Pasadena, dans Californie, a été complètement détruite par les incendies de forêt dans la région de Los Angeles. Donc 150 000 personnes déplacées, beaucoup de dégâts, le feu qui fait rage dans des zones, des villes, des quartiers entiers de Los Angeles, comme Hollywood. Beaucoup d'Arméniens sont aussi victimes, hein, de ces feux, mais fort heureusement, donc, il n'y a pas de victimes encore physiques arméniennes dans la liste des 10-15 personnes brûlées ou portées disparues. Voilà, on espère que ce feu s'arrête et que les vents s'arrêtent pour que les pompiers puissent effectuer leur travail et arrêter l'incendie géant qui ravage Los Angeles et une partie de la Californie. Alors, les États-Unis n'ont encore rien à dire sur la signature d'un document sur le partenariat stratégique avec l'Arménie, parce en fait, ils courent le bruit que l'Arménie va signer avec les États-Unis, avant même l'arrivée de Trump au pouvoir, un accord, un partenariat stratégique avec l'Arménie. Même le dossier sera peut-être transmis aussi à Trump. Dans tous les cas, l'Arménie va signer un accord stratégique avec les États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un engagement militaire plus important des États-Unis envers l'Arménie. C'est ce qu'a déclaré donc le ministère arménien des Affaires étrangères aussi, mais par contre Washington n'a pas voulu en déclarer plus, tout simplement en attendant la mise en place de cet accord stratégique. L'Iran soutient le carrefour, le projet en fait de transport donc à travers l'Arménie, Carrefour de la paix, présenté comment dirais-je, par le gouvernement arménien. C'est Nicole Pachinian a reçu, donc le premier ministre arménien a reçu Ali Akbar Ahmadian, qui est le chef du service de sécurité d'Iran. Et justement, les deux hommes, tant avec d'autres responsables qu'avec Pachinian, le responsable iranien a affirmé que l'Iran et l'Arménie allaient développer encore davantage leur partenariat. En plus, pour le Carrefour de la paix, il a dit que l'Iran soutient ce Carrefour de la paix, bien sûr, en opposition au corridor de Zangezur, le corridor Zangezur exigé par Aliyev et par Erdogan derrière, puis sans doute la Russie qui pousse aussi, hein. Voilà, puisqu'en fait la Russie est toujours derrière l'Azerbaïdjan dans ses coups bas contre l'Arménie, hein, depuis quelque temps. En Arménie, le nombre de citoyens utilisant le train a continué d'augmenter en 2024, de plus en plus. Par contre, sur l'international, c'est-à-dire que Yerevan-Tbilissi ou Yerevan-Batumi, il y a une baisse des passagers, sans doute, suite aussi aux inondations au mois de mai dernier, donc dans la région au nord de l'Arménie, entre le Lori de Tabouche et la région de Chilak, qui a détruit la voie de chemin de fer et qui a paralysé ces transports durant 1-2 mois. Voilà. Mais par contre, les transports donc ferroviaires à l'intérieur même de l'Arménie, avec la ligne, donc en fait, il y a au moins 2-3 lignes entre Yerevan-Gumri. Il y a Yerevan-Gumri et puis Yerevan, je vais vous le dire. Alors, pas Yernatsor. Donc Tbilissi, Yerevan et Tbilissi-Batumi, ça a baissé bien évidemment. Mais dans les lignes intérieures, il y a Yerevan et puis le Yerasravan. Donc il y a une ligne aussi, donc 2-3 lignes internes de l'Arménie. Et là, comment dirais-je, le nombre de passagers est en augmentation. Yerevan-Gubli-Yerevan et Yerevan-Yerask-Yerevan. Voilà les deux lignes qui ont enregistré la plus forte croissance des communications. Je crois que c'est de l'ordre de 20%, hein, l'an dernier. Ce qui est important, la voie ferroviaire.
Voilà mes amis pour cela. Donc, alors, en nouvelles, je vais vous voir s'il y a pas mal, s'il n'y a pas deux, trois autres nouvelles qui sont tombées. Euh, Pachinian, le Premier ministre arménien, a félicité Joseph Aoun donc, pour son élection à la présidence du Liban. L'Arménie soutient l'élection donc, du Maronite, hein, donc Aoun, Joseph Aoun, à la présidence du Liban. La France soutient aussi, hein, l'Occident soutient aussi la mise en place de ce président en espérant que le Liban puisse se retrouver, se relever, voilà, et puis avoir une stabilité politique et économique derrière pour la population libanaise dont on est très très proche, et, tant les Arméniens que les Libanais donc, de souche, les Maronites et les non-Maronites, hein, voilà. Alors, un responsable iranien de la sécurité en visite en Arménie, ça je l'ai déjà dit. Ben, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de l'actualité, mes amis. Pachinian concède à Bakou la dissolution du groupe de Minsk de l'ONC sur le Karabakh, donc on verra, à la demande d'Aliyev. Sans doute Pachinian va céder, il va dire va demander la dissolution du groupe de Minsk de l'OSCE, puisque la question de l'Artsakh n'est plus à l'ordre du jour au sein du gouvernement Pachinian. Voilà, ben écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité. Oui, je vais voir donc en sport, j'avais deux, trois news aussi. Je crois que, ben oui, je vous dis donc éliminé à Vanessian. Euh, voilà, ben écoutez, mes amis, je vous donne rendez-vous à demain et puis je vous souhaite une bonne journée.